Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va parler de barycentre de 2 points pondérés. Notion qui pourra s'étendre plus tard à plus de 2 points. Voilà, donc petite remarque, si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos de maths, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net, inscrit juste au-dessus, où vous pourrez voir tout le reste du cours de première S et aussi toutes les autres vidéos de ce chapitre. Voilà, donc maintenant revenons à notre notion de barycentre. Donc commençons d'abord par un petit exercice de motivation. Alors ici, sachant que la balance suivante est en équilibre, la question c'est quel est le poids du point grand M. Donc ici j'ai une sorte de planche là qui est en équilibre sur un triangle. Ici j'ai un objet qui fait 150 kg, qui est à 2 mètres du poids d'équilibre. Ici je suis à 6 mètres du poids d'équilibre. Et la question c'est que pour être en équilibre, quelle est la masse de l'objet qui doit être ici ? Voilà, donc ça c'est l'exercice de motivation et on verra qu'on peut résoudre cet exercice grâce à la notion de barycentre. Alors maintenant introduisons donc cette notion. Donc définition du barycentre de 2 points pondérés. Donc définition 1. Soit alpha et bêta deux réels tels que alpha plus bêta est différent de 0. On appelle barycentre de 2 points pondérés. Alors les points pondérés on les note grand A, alpha et grand B, bêta, donc alpha et bêta c'est les coefficients. Le point grand G, défini par alpha GA plus bêta GB, est égal au vecteur nul. Donc la définition du barycentre des points pondérés A alpha et B bêta, c'est le point grand G et l'unique point grand G, tel que alpha GA plus bêta GB est égal au vecteur nul. Alors ici, petite remarque, parce que j'ai un peu triché sur ma définition. En effet, en toute rigueur, il faut d'abord, au préalable, prouver que ce point grand G, il existe. C'est-à-dire, avant de dire le point pondéré de A alpha B bêta, c'est ce point G qui respecte ça, faut montrer qu'il en existe un qui respecte ça et qu'il en existe un seul. Donc il faut d'abord au préalable prouver l'existence et l'unicité d'un tel point grand G. Alors, on ne le fait pas dans le cours de première, mais je vous invite à regarder la vidéo sur le barycentre dans le cours de terminale pour voir cette démonstration. Alors, d'un point de vue physique, le point grand G, c'est le point d'équilibre de la balance AB, muni des masses respectives alpha et bêta. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais A et B qui étaient en équilibre, mais le point A ne pèse pas autant que le point B. Donc les deux peuvent plus ou moins peser. Mathématiquement, la notion est même étendue à des coefficients qui peuvent être négatifs. Voilà. Donc exemple 1. Soit AB un segment. Construire le barycentre grand G de A3, B2. Or le point grand G, il est donc tel que 3 fois, par définition, 3 fois GA plus 2 fois GB est égal au vecteur nul. Malheureusement, cette relation ne nous donne pas directement d'informations sur la position de grand G. En effet, si j'ai ça, je ne sais pas tracer mon point grand G très facilement. Transformons-la avec la relation de Chasles. Alors, on a 3GA plus 2GB. Ça, c'est égal à 3GA plus 2GA plus 2AB. C'est en fait GB, je l'ai transformé en GA plus AB, et ensuite j'ai développé. Donc ça nous fait que 3GA plus 2GA plus 2AB est égal au vecteur nul. Conclusion, 5GA est égal à 2BA. Ou est égal, c'est-à-dire 5AG est égal à 2AB. Et on obtient au final AG est égal à 2 cinquièmes de AB. Donc voilà, donc l'idée c'est ici j'avais du GA, ici le GB je l'ai transformé en j'ai décidé de le transformer en du GA plus AB. Je passe tous les AB de l'autre côté, j'ai que des trucs en fonction de GA et des trucs en fonction de AB de l'autre côté. Et maintenant je peux simplifier, j'ai AG est égal à 2 cinquièmes de AB. Donc maintenant pour placer G, il suffit de diviser le segment AB en 5 parties de longueur égale, et j'obtiens AG est égal à 2 cinquièmes de AB. Donc voilà, là j'ai pu construire assez facilement mon point G, c'est-à-dire le barycentre de A3, B2. Alors maintenant, revenons au problème de motivation et trouvons une solution. Adoptons les notations suivantes. Donc ici j'ai mon point grand T, mon point grand G, mon point grand P. Ici là c'était mes 6 mètres, ici c'est mes 2 mètres. Et voilà, ce que je cherchais,
c'est mon point grand P, lui son coefficient c'était une masse de 150 kg. La question c'était quelle était la masse qu'il fallait au point grand T pour que ma balance reste en équilibre. Donc on a ma masse grand M fois GT plus 150 fois GP est égal au vecteur nul. C'est-à-dire pour être en équilibre, il faut que cette masse fois les 6 mètres plus 150 fois moins 2 mètres est égal à 0. Alors, donc j'obtiens cette équation-là. Or, GT, petite remarque, c'est égal à 6, donc c'est égal à moins 3 GP, parce que GP c'est égal à moins 2. Et donc j'obtiens moins 3M plus 150 GP est égal au vecteur nul. Comme GP est différent de 0, j'obtiens moins 3M plus 150 est égal à 0. Et donc j'obtiens grand M est égal à 50 kg. Voilà. Donc j'ai réussi à résoudre mon exercice. Ici, il fallait que ma masse soit de 50 kg pour que, ici, ma balance reste en équilibre. Alors, maintenant, deuxième exemple. Soit j'ai le point d'un segment AB tel que AG est égal à 1/4 de AB. G est-il le barycentre AB muni de certains coefficients? Donc cette fois on a AG qui est égal à 1/4 de AB. Et la question c'est est-ce que G est le coefficient est le barycentre de A et B avec des coefficients bien choisis. Donc petite remarque, si ici le K je le fais passer de l'autre côté, ça fait 4AG est égal à, et ici le AB je le développe en AG plus GB grâce à la relation de Chasles, donc ça me donne 4AG est égal à AG plus GB. On a alors 3GA plus GB est égal au vecteur nul. En effet, ici j'ai simplifié par AG une fois, et j'ai passé le AG de l'autre côté, et ça m'a donné 3GA plus GB égale au vecteur nul. On a donc, par définition du barycentre, vu qu'on a 3GA plus GB est égal au vecteur nul, grand G est le barycentre de A3, B1. Alors, donc ici on a bien montré que oui, si G est le tel point est un tel point, alors G est barycentre de A3, B1. Alors quelques cas particuliers, si alpha est égal à 0, alors bêta GB est égal au vecteur nul, et comme bêta est différent de 0, on a GB qui est égal à 0 où G est égal à B. Si bêta est égal à 0, alors alpha GA est égal à 0, et comme alpha différent de 0, on a GA est égal au vecteur nul où G est égal à A. Si alpha égale bêta, alors GA plus GB égale au vecteur nul, ce qui signifie que grand G, en fait, c'est tout bêtement le milieu de AB. On dira dans ce cas que G est l'isobarycentre de A et B, car les coefficients sont égaux. En fait, la notion d'isobarycentre pourra s'étendre à des barycentres de plus de 2 points et de n points. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le barycentre, et notamment sur d'abord la définition. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et vos collègues, et à vous inscrire sur learnian.net, situé juste au-dessus, pour voir le reste du cours. A bientôt.